Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, interrupteur contre disjoncteur différentiel. On va revoir très rapidement le rôle de l'un, de l'autre, les symboles, et après pourquoi on choisit l'un ou l'autre. C'est tout de suite. Alors d'abord, petit rappel sur les DDR. Donc DDR, c'est l'abréviation pour dispositif différentiel à courant résiduel. Donc nous, on a deux types d'appareils différentiels, le disjoncteur et l'interrupteur. Le disjoncteur de base, sa fonction, c'est de protéger contre les surintensités. Donc rappel, les surintensités, c'est les défauts dus aux surcharges et au court-circuit. Donc un disjoncteur, à la base, a une fonction de protection du matériel. L'interrupteur, lui, sa fonction principale, c'est d'ouvrir ou de fermer un circuit. Donc c'est avant tout un appareil de commande. Quand on leur rajoute la fonction différentielle, à ce moment-là, ils vont avoir comme rôle supplémentaire de protéger les personnes contre les contacts indirects en détectant ce qu'on appelle les courants de défaut ou les courants de fuite, autrement dit les défauts d'isolement. Donc petit rappel, même si on l'a déjà vu dans une petite capsule précédente, le disjoncteur et l'interrupteur, donc ils ont des symboles un petit peu différents. Donc pour ce qui est de l'interrupteur différentiel, on reconnaît le fait que ce soit un interrupteur, puisqu'au-dessus du contact, vous avez le petit rond, d'accord, sur le neutre et sur la phase. Et le disjoncteur, on le reconnaît au fait que lui, au-dessus de ses pôles, il a une croix. Il y en a une sur chacune des pôles. Et le fait qu'il soit différentiel, en fait, c'est la petite ellipse qui est ici. Voilà, qui est représentée à gauche et à droite. Alors, la fonction différentielle, donc on a dans notre tableau deux appareils qui ont cette fonction. D'abord le disjoncteur de branchement qu'on appelle aussi AGCP pour appareil général de coupure principale. C'est celui qui est installé par Enedis juste après le compteur. Et puis l'interdifférentiel 30 milli qu'on trouve en tête de chaque rangée du tableau. Donc on vient de réexpliquer les grandes différences entre un interdifférentiel et un disjoncteur différentiel. Donc maintenant, pourquoi choisir l'un ou l'autre? Alors je vous rappelle que la norme vous oblige de protéger chaque départ de circuit. Avant 2015, on pouvait utiliser des fusibles ou des disjoncteurs pour protéger contre les surintensités de chaque circuit. Depuis l'amendement 5 du 27 novembre 2015, sur les installations neuves ou les très grosses rénovations, on est obligé de mettre des disjoncteurs divisionnaires. Donc pour vous aider à comprendre pourquoi on choisit plutôt l'un ou plutôt l'autre, et bien tout simplement, une fois que vous avez mis votre protection sur chaque départ, vous allez devoir soit prendre un disjoncteur, soit un interdifférentiel pour la protection des personnes contre les courants de défaut. Et donc je vous ai refait une petite recherche. Alors je suis allé sur le site de ManoMano, mais j'aurais pu aller sur un autre. Et donc je vous ai remis les prix d'un disjoncteur différentiel. Alors j'ai pris donc, comme caractéristique un calibre de 40 ampères, 2 pôles, 30 mA de type AC. Et j'ai pris trois marques différentes. Donc Legrand, j'ai trouvé un appareil à 116,08 €. Ensuite Aguerre, un appareil à 128,33 €. Et enfin un Schneider à 111,36 €. Puis j'ai fait une deuxième recherche avec des interdifférentiels qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un calibre 40 ampères, 2 pôles, 30 mA de type AC. Et donc là, vous allez commencer à comprendre la grande différence. Donc en marque Legrand, j'en ai trouvé un à 37,31 €. En marque Aguerre, 39,53 € et en marque Schneider, 34,42 €. Donc vous voyez déjà rapidement qu'un interdifférentiel qui n'a la fonction que d'interrupteur sur lequel on a greffé la fonction différentielle coûte nettement moins cher qu'un disjoncteur différentiel. Et donc pour vous aider à comprendre, j'ai fait un petit rapport, le prix du disjoncteur divisé par le prix de l'interrupteur. Donc dans le cas de Legrand, on trouve 3,11, dans le cas d'Aguerre 3,24, dans le cas de Schneider 3,24 aussi. Alors bien sûr sur le site, il peut y avoir des promos temporaires, mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. Et puis j'ai fait la moyenne des trois, donc le rapport moyen. Dans ces trois marques, on arrive à un rapport de 3,2. Donc un interrupteur vaut 3,2 fois moins cher qu'un disjoncteur, ou si vous préférez, un disjoncteur vaut 3,2 fois plus cher qu'un interrupteur. Donc une fois que vous avez choisi votre protection contre les surintensités sur un circuit donné, et bien sur chaque rangée de départ, il faut mettre un différentiel. Et donc forcément l'artisan, quand il écrit son devis, si il y a 4 rangées, il doit y avoir 4 différentiels. Vous voyez bien que si vous facturez 4 fois 110 € ou 4 fois 37 €,
à la fin, ça finit par faire une somme importante pour le client. Donc on verra qu'en fait, ce choix d'interrupteur plutôt qu'un disjoncteur, c'est un choix complètement budgétaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans 2 autres vidéos où on va voir un petit peu l'utilisation des appareils pour contrôler notre disjoncteur différentiel. À bientôt!